Rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle demain jeudi 17 janvier dès 10h à la Sablière, son siège provisoire. Du haut de ses 20 ans d'existence, l'institution que dirige avec brio depuis 2 décennies, Marie-Madeleine Mboranso a été renouvelée aux 3 tiers dans ce journal, le grand moment de l'institution en 2012. Et puis l'ONG Aimons notre Afrique, reçue par l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, apporte son soutien au président Ali Bongo Ondimba suite à la résolution à Libreville la semaine dernière de la crise en République centrafricaine. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information, je vous l'ai dit, la Cour constitutionnelle effectuera sa rentrée solennelle annuelle demain jeudi 17 janvier à 10h précises à son siège provisoire de la Sablière. L'institution qui a commémoré ses 20 années l'année dernière a été renouvelée aux 3 tiers. Marie-Madeleine Mboranso, reconduite à la tête de la Cour, a su lui donner la place qu'elle mérite en 20 ans d'existence. La Cour constitutionnelle inspire aujourd'hui respect et admiration au Gabon et à l'extérieur. En prélude donc à la rentrée de demain, voici les grands moments de l'activité de la Cour constitutionnelle gardienne des lois en 2012. François Mbengue. La Cour constitutionnelle gabonaise s'affirme, elle s'illustre par sa capacité de donner des décisions et avis dominés par un intérêt, jouer son rôle lumière. Travaillant sans conditionnalité, tout au long de l'année 2012, son arbitrage porte le fruit de près d'une centaine de décisions et avis rendus. Entre autres, toutes les décisions sur le contentieux électoral, les élections de fin 2011 dont le contentieux a eu lieu l'année dernière. Mais en dehors de cette référence-là, par la valeur de son esprit de conseil, son rôle de contrôle pluraliste de la constitutionnalité garante de l'existence de l'état de droit, davantage consulté. Ajoutez à cela des décisions rendant dans la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. De même que les différents avis demandés entre autres par le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, les incompatibilités entre la fonction du président du Conseil économique et social et le mandat des députés et la levée d'immunité parlementaire. À l'Assemblée nationale, la position à tenir quant à la situation des organes de cette institution, c'est-à-dire le bureau et commission des lois de finances, savoir si ces commissions pouvaient encore travailler alors que leur mandat était arrivé à terme et que les députés élus n'étaient pas encore entrés en fonction. Ils avaient une sorte de vacances. La Cour qui participe donc de façon active à l'organisation et la régulation de tout ce qui constitue le système politique gabonais, juge en même temps, fixe les limites de l'application de lois et surtout le sens des lois, donne les sanctions, si possible les écarts. Gardienne des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, la Cour constitutionnelle a décidé qu'il pouvait continuer d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction des députés élus. Au Sénat, signe de bonne vitalité dans l'exercice de l'état de droit. Arbitre efficace, elle n'hésite pas à débouter, aussi apparentes que peuvent être des décisions, la haute juridiction sur la levée de l'immunité parlementaire d'un des membres du palais, Georges Aouri, a simplement considéré que c'était au bureau du Sénat d'avoir le dernier mot. C'est à elle de se prononcer en dernier ressort, sans être liée par la commission ad hoc mise en place. Il peut y apparaître des imprécisions, parce que les faits qui arrivent sont des faits nouveaux. C'est la première fois que le Sénat est saisi d'une demande de levée de l'immunité d'un de ses membres. Et lorsque vous interrogez les textes, s'il y a possibilité de multiples interprétations, il vaut mieux recourir, n'est-ce pas, à l'autorité qui en a compétence, qui a la compétence d'interpréter, de donner une vision correcte, c'est la Cour constitutionnelle. Et c'est ce que nous avons fait. Sur la question de la biométrie, sa mise en œuvre, les interrogations et les inquiétudes de l'opposition levées. Le corps de garde de la nation Gabon a simplement dit qu'elle devait être mise en place. Toutefois, à partir du moment de sa mise en place, l'opposition a porté réclamation, arguant qu'un décret n'était pas encore pris par l'exécutif.
Et voilà, vous suivrez l'intégralité de ce document à la fin de cette session d'information. Et justement, le programme de la cérémonie de demain, selon la direction du protocole de la Cour constitutionnelle, prévoit dès 8h la mise en place terminée, 8h45, arrivée des invités, 9h30, arrivée des chefs des missions diplomatiques et des représentants des organisations internationales, 9h35, arrivée des membres du gouvernement, 9h40, arrivée des présidents des corps constitués, 9h45, arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, 10h, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au siège provisoire de la Cour constitutionnelle 6 à la Sablière et début de la cérémonie. Nous y reviendrons. Au Sénat, on note aujourd'hui la session extraordinaire du Parlement avec comme point d'orgue le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural qui a été auditionné au palais Omar Bongo Ndimba du Sénat, bien sûr. Le ministre Julien Koré-Bekale présenté au vénérable sénateur le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki. Le projet de texte qui vous est soumis ne favorise pas les étrangers. C'est un projet de texte qui a pour objet de booster le secteur de l'agriculture. Le booster sérieusement. Et l'histoire est un éternel recommencement. L'histoire est cyclique. Avant les indépendances, notre pays était un pays agricole. Jusqu'au début des indépendances, on a connu. Après, il y a eu le boom pétrolier. Maintenant, nous nous préparons à revenir à l'agriculture. C'est en ces termes, entre autres, que le ministre de l'Agriculture, Julien Koré-Bekale, s'est exprimé en face des sénateurs de la Commission des finances lors de l'exposé de motifs sur le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Accompagné du ministre délégué à l'économie Désiré Guédon, le ministre Koré-Bekale expliquera à ses interlocuteurs que ce projet de loi répond à une préoccupation maintes fois exprimée des exploitants agricoles, toutes tailles confondues. Pour lui, ce projet de loi s'inscrit dans la logique de faire participer l'agriculture dans la dynamique de la croissance et de la diversification de l'économie gabonaise. Le sujet important a suscité un fort intérêt de la part des vénérables sénateurs au regard des questions, préoccupations et propositions des uns et des autres, notamment sur les questions d'incitation des petits exploitants, l'organisation et la promotion de ces derniers, guide de la présence des agroalimentaires. Quelle politique pour les petits exploitants et leur organisation en association ou en coopérative? Les sénateurs diront leur inquiétude par rapport à l'existence des petits exploitants et sur la sécurité alimentaire. Les membres du gouvernement, Julien Koré-Bekale et Désiré Guédon, répondront aux inquiétudes des sénateurs et donneront des assurances quant à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement dans le domaine agricole et de réaffirmer que par ce projet de loi, le gouvernement gabonais se donne les moyens de relancer l'agriculture au Gabon et de lui donner la place qui lui revient dans l'économie gabonaise. Le ministre de la Santé publique, le professeur Léon Zouba, n'était pas au Sénat, mais plutôt en visite au centre de traitement ambulatoire du centre hospitalier universitaire de Libreville et au CTA de Nkembo, se rendre compte du fonctionnement de ces deux structures, des visites suivies par Filika Biongo-Kombila, Richard Moubiou-Amassissé. C'est pour se rendre compte du fonctionnement des deux centres de traitement ambulatoire que compte notre capitale que le ministre de la Santé a effectué cette visite inopinée. D'abord au CTA du centre hospitalier universitaire de Libreville, puis au CTA de Kembo. De façon spontanée, nous nous sommes dit, nous allons voir comment ça se passe dans les centres de traitement ambulatoire. Naturellement, c'est toujours motivé par quelque chose. Et les Gabonais ne comprennent pas certains. Pour certains, les médicaments ne sont pas gratuits. Pour d'autres, les médicaments sont vendus. Pour d'autres, il y a disparition des médicaments. Mais nous venons constater qu'aussi bien dans les deux CTA, les médicaments, les CTA sont très bien approvisionnés en médicaments tous les 3 mois. Dans les deux unités sanitaires, les difficultés sont les mêmes. Manque d'eau, faible capacité d'accueil, insuffisance du personnel médical,
désarroi des patients. Actuellement, nous avons une file active de 1800 patients, 1879 patients, donc qui viennent régulièrement tous les 6 mois. En dehors de ces patients, nous avons 1300 patients à peu près qui sont ce qu'on appelle perdus de vue, c'est-à-dire qui ont fait 6 mois sans venir au centre. Et quant à la rumeur faisant état de la fermeture prochaine des CTA, le ministre rassure l'opinion publique. Aucun centre de traitement ambulatoire ne sera fermé. Le chef de l'État nous a instruit de resserrer les rangs pour la meilleure prise en charge de nos compatriotes qui sont malheureusement victimes de cette pandémie. À noter qu'une formation des techniciens de santé en infectiologie est prévue en réponse aux déficits observés dans nos structures sanitaires. Pour la fin de cette session d'information, Nestor Ekomié nous amène dans l'ambiance de la 8e édition de la Tropicale Missa Bongo. Voici l'étape du jour, Oyem Bitam, Récit, Raïssa Lor, mes amis. Le Septentrion, une province fidèle à sa réputation. Comme lors des éditions précédentes, la population sait se mobiliser à l'unisson pour transmettre la chaleur wallentémoise à ses invités circonstanciels. C'est donc devant un public véritablement intéressé et un parterre d'invités concernés que les 90 coureurs de cette 8e édition de la Tropicale Missa Bongo ont pris le départ à la tribune officielle d'Oyem. Distance à parcourir pour cette 3e étape, 110 km. Quelques carambolages au départ, des méfaits qui n'auront pas d'incidence sur la course. Très tôt, les professionnels se démarqueront, encouragés par les curieux sur le trajet. Se rapprochant de la ville, les attaques se font plus présentes dans la première échappée. Et l'Auto Bellisol s'impose sur l'étape. Une deuxième victoire à l'actif du Belge Dox Gert. Son dauphin à l'arrivée est l'Algérien Abdelassé Anachi. Et la 3e place pour Gaëtan Bille. Satisfaction pour l'Italien Andrea Francesco Palini de l'Ampre Mérida qui conserve le maillot jaune. Le Maroc 2e avec Soufiane Hadi et la France 3e au classement général avec Yohan Jen. De la tribune officielle d'Oyem à celle de Bitam, 110 km parcourus et une victoire mémorable pour le vainqueur de l'étape, le Belge Dox Gert. J'ai 20 années professionnelles et c'est ma première victoire et je suis très content. C'est magnifique et aussi pour le team, pour l'équipe. C'est magnifique 3 jours, c'est magnifique avec 2 victoires et un 2e plat, c'est parfait. La Tropicale Missa Bongo, 4e étape prévue ce jeudi, Oyem Minzik. Merci à Raïssa Lor, mes amis. Donc pour le point de la journée, retenez que la Jeune Chambre internationale convoque samedi 19 janvier à 10h au siège provisoire de la JCI Gabon une assemblée générale élective. Y sont invités les membres des OLM, les présidents locaux, les membres du bureau national. Le président national de la Jeune Chambre internationale du Gabon dirigera les travaux de la dite assemblée générale élective. L'information capitale à vous. Rappeler la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle 2013 à 10h dès l'arrivée du chef de l'État à Libo, provisoire de l'institution. La mise en place terminée prévue à 8h selon la direction générale du protocole de la Cour constitutionnelle. Alphonsine Mabika, Sandrine Akwangu, Victor Mundunga, Paul Bikoko, Lolita Obono, Jerry Bougou Bivougou et Nestor Ekomié ont contribué à la réalisation de cette session d'information. Merci de nous avoir regardés. À demain, 20h sur Gabon Télévision.